Connaissez-vous l'histoire de la petite fée Clochette? Non. Alors reste bien jusqu'à la fin pour découvrir l'endroit magique qu'a réservé Peter Pan pour la fée Clochette. Un jour, dans le monde des hommes, un bébé rit pour la toute première fois. Ce rire, léger comme une plume, fut emporté par le vent, traversant montagnes et océans jusqu'à un endroit caché, la vallée des fées. Lorsqu'il toucha une graine de pissenlit, une étincelle de lumière en jaillit, et au cœur de cette lueur naquit Clochette, une minuscule fée aux cheveux dorés et aux ailes translucides. Les autres fées l'accueillirent chaleureusement. Elle n'était pas une fée ordinaire. Une lueur intense brillait en elle. Mais quel serait son talent magique? Autour d'elle, les fées du feu faisaient jaillir des flammes. Les fées de l'eau dansaient sous les gouttes de pluie. Les fées des jardins faisaient éclore des fleurs. Mais Clochette, elle l'ignorait encore. Ce n'était que le début de son extraordinaire destin. Toutes les fées devinrent découvrir leur talent. Clochette, excitée, toucha plusieurs objets magiques, jusqu'à ce qu'elle saisisse un marteau scintillant. Soudain, une explosion de lumière dorée illumina son corps. Clochette était une fée bricoleuse, mais ce talent la rendit triste. Les fées bricoleuses n'étaient pas autorisées à voyager vers le monde des hommes. Elles restaient dans la vallée des fées, à fabriquer des objets utiles. Mais Clochette voulait voir le monde. Pourquoi ne pouvait-elle pas être une fée du printemps ou une fée des étoiles? Elle refusait d'accepter son sort et bientôt, elle allait commettre une grave erreur. Clochette observait avec admiration les fées du printemps, celles qui avaient la chance d'aller dans le monde des hommes pour réveiller les fleurs et ramener la chaleur après l'hiver. Elle voulait en faire partie. Un jour, elle alla voir Vidia, une fée rapide et rusée. « Je veux être une fée du printemps. » Vidia sourit, moqueuse. « Une fée bricoleuse? Devenir une fée du printemps? Prouve-moi que tu en es capable. » Clochette était déterminée. Elle s'entraîna jour et nuit, mais chaque tentative était un échec. Elle ne savait ni faire pousser les fleurs, ni apprivoiser les papillons, mais elle refusait d'abandonner. Et bientôt, son obsession allait provoquer une catastrophe. Un matin, Clochette eut une idée. Si elle ne pouvait pas être une fée du printemps, elle pouvait prouver qu'elle était meilleure qu'elle. Elle fabriqua une machine magique pour aider à ramener le printemps plus vite. Mais tout tourna mal. Sa machine détraquée déracina des arbres, inonda les champs de pollen et déclencha une tempête qui détruisit les récoltes. Les autres fées étaient furieuses. Clochette avait mis en péril l'arrivée du printemps. Elle comprit enfin. Elle ne pouvait pas être quelqu'un d'autre. Elle devait accepter qui elle était. Mais il était peut-être déjà trop tard. Voyant Clochette désespérée, Vidia la poussa à tenter l'impossible, capturer des chardonnerets, des oiseaux du printemps. Clochette accepta, pensant qu'elle pourrait ainsi se racheter. Mais elle ignorait que Vidia lui tendait un piège. Les oiseaux effrayés paniquèrent, s'échappèrent et déclenchèrent un chaos total dans la vallée des fées. Le conseil des fées fut contraint d'intervenir et la sentence tomba. Clochette n'irait jamais dans le monde des hommes. Le cœur brisé, elle s'enfuit. Clochette, brisée par son échec, quitta la vallée des fées. Elle vola à travers la forêt enchantée, ses ailes tremblantes sous le poids de la tristesse. Tout ce qu'elle avait toujours voulu, c'était prouver sa valeur. Et maintenant, elle était rejetée par les siens. Les ruisseaux chantaient doucement, les lucioles brillaient comme de minuscules étoiles. Mais Clochette ne les voyait pas. Elle volait sans but, portée par le vent, jusqu'à ce qu'elle atteigne un endroit où aucune fée ne s'était jamais aventurée auparavant. Un vieux cottage humain. À l'intérieur, une petite fille au regard curieux et plein de rêves observait par la fenêtre. Elle s'appelait Lizzie, et contrairement aux adultes, elle croyait encore en la magie. Clochette s'approcha, fascinée. Lizzie, sans la voir, ouvrit un grand livre rempli de dessins de fées. « Si seulement je pouvais en voir une en vrai », murmura-t-elle. Le cœur de Clochette se serra. Quelqu'un croyait en elle. Elle hésita, puis entra doucement dans la pièce. Lizzie ouvrit de grands yeux émerveillés. Une vraie fée? Elle tendit la main, et à sa grande surprise, Clochette ne recula pas. Pour la première fois, Clochette ne se sentait ni jugée, ni rejetée. Elle
venait de trouver une amie. Mais une ombre rôdait dehors, et cette rencontre allait changer son destin. Lizzie était fascinée par Clochette. Elle l'observait voler, rire et même bricoler de petits objets avec sa magie. « Oh, tu es incroyable !» Clochette se sentit rougir. Personne ne l'avait jamais regardée comme ça. Puis Lizzie lui montra quelque chose d'étrange, un moulin cassé dans le jardin. Papa dit que c'est fichu, mais si toi, tu pouvais le réparer? Clochette hésita. Depuis son échec dans la vallée des fées, elle n'avait plus osé toucher un outil. Mais en voyant les yeux brillants de Lizzie, elle se mit au travail. Elle trouva des clous rouillés, des engrenages brisés, et les transforma en petits mécanismes magiques. Petit à petit, le moulin reprit vie. Lorsqu'il se mit à tourner, Lizzie éclata de joie. « Tu es géniale, Clochette !» Et à cet instant, Clochette comprit. Elle n'avait jamais eu besoin de changer de talent. Elle n'était pas moins précieuse que les autres. Elle était née pour réparer ce qui était brisé, mais elle ne savait pas encore que bientôt c'était le monde des fées qu'elle devrait sauver. Alors que Clochette savourait sa victoire, un bruit terrible déchira la nuit. Un orage, le vent rugit, la pluie s'abattit sur la vallée. Lizzie courut vers la fenêtre inquiète. La rivière déborde, mais Clochette n'écoutait pas. Elle sentait un frisson au fond d'elle. Quelque chose clochait. Elle s'élança dans le ciel, traversant la tempête pour retourner à la vallée des fées. Lorsqu'elle arriva, elle eut le cœur brisé. L'orage avait détruit une partie du printemps. Les ruisseaux avaient inondé les champs. Les fleurs étaient arrachées, les graines dispersées. Le conseil des fées était en panique. Sans fleurs ni pollen, les humains ne verront jamais arriver le printemps. Clochette comprit alors. Elle pouvait aider, elle devait aider. Mais une voix sarcastique résonna derrière elle. « Tu crois vraiment que tu peux sauver le printemps, Clochette ?» C'était Vidia, et elle n'avait pas fini de lui tendre des pièges. Clochette ne perdit pas une seconde. Elle fabriqua des outils magiques pour purifier l'eau, reconstruire les terriers des animaux, replanter les graines. Les fées l'observaient, stupéfaites. Elle savait quoi faire. Mais Vidia, rongée par la jalousie, ne supportait pas de la voir réussir. Elle s'approcha du conseil et murmura « Vous lui faites confiance ? N'oubliez pas que c'est elle qui a failli détruire le printemps la première fois. » Les fées hésitèrent. Clochette sentit la colère monter en elle. Pourquoi Vidia voulait-elle toujours la rabaisser ? Mais elle n'avait pas le temps de se battre. Elle retourna au travail. Et soudain, une tornade s'éleva dans la vallée. Un vent plus sombre et puissant que l'orage précédent. Les fées poussèrent des cris. Les arbres pliaient sous la force du vent. Les rivières débordaient à nouveau. Quelque chose d'étrange se passait. Et Clochette comprit avec horreur. Ce n'était pas une tempête normale. Quelqu'un contrôlait le vent. Et au loin, une silhouette se détacha dans la brume. Un garçon vêtu de vert, Peter Pan. Il venait chercher Clochette. Mais pour quelle raison ? Pour l'emmener vers une île enchantée, le pays imaginaire. Et c'est ici qu'allait commencer une toute nouvelle histoire.